Écoutez, c'est la deuxième période que l'on vit, hein, après la période du printemps 2020. Là, nous avons renforcé les règles sanitaires au niveau du CFA, bien évidemment avec le port du masque qui est obligatoire. Hein. D'ailleurs, il est obligatoire sur tout le département. Le renforcement des gestes barrières, l'information auprès des jeunes et des entreprises. Et puis, on a pris le parti de fonctionner en petits groupes. Donc, les jeunes sont au maximum 15 dans un groupe et ne fonctionnent qu'à 15 en formation. Ça se passe bien, c'est quasiment normal si je puis dire, à part que voilà, on est en effectif réduit, enfin, nous on n'est pas très nombreux dans la classe donc ça ne se pose pas de soucis. Dans les entreprises, pour le moment c'est vrai que les jeunes continuent à travailler comme ils ont travaillé jusqu'à présent. La seule différence c'est qu'en effet ils mettent en place les gestes barrières, le masque, le lavage régulier des mains, mais non sinon ça a l'air de plutôt bien se passer au sein des entreprises. Personnellement, ça se passe bien, on a du travail, évidemment on respecte les gestes barrières avec les clients. Et en général, ils ne restent pas vraiment sur le chantier, donc ça pose pas de soucis pour nous. Tant que les fournisseurs sont ouverts, on peut travailler. Je dirais que sur nos métiers, on recrute vraiment sur tous les secteurs. À cette période de l'année, on a forcément moins d'entreprises qui sont encore en recherche. Je vous disais tout à l'heure, en période forte, c'est 150 offres d'entreprises qu'on a à pourvoir. Là, on est sur une quinzaine, je dirais, aujourd'hui. Mais sinon, majoritairement, tous les métiers du bâtiment restent mobilisés et en recherche d'apprentis à former. Alors moi, je suis venu aux Portes Ouvertes le 12 septembre. Une semaine après, j'ai commencé à envoyer des CV, puis une semaine après, j'ai trouvé mon apprentissage, mon entreprise. Comment est-ce que le CFA a fonctionné durant le premier confinement ? Nous avons passé toutes nos formations en distanciel. Les enseignants ont fait le nécessaire pour mettre en place différents outils numériques avec les jeunes. Google Classroom, certaines autres formations via Zoom. Et puis je crois qu'on le disait, il y a eu beaucoup aussi de solidarité, d'entraide entre les enseignants et les jeunes, et puis entre les apprentis entre eux aussi, qui se sont aidés pour ceux qui étaient les plus en difficulté. Il y en a qui ont assez vite décroché, je dirais, qui préféraient être à l'école plutôt en direct avec les professeurs. Et il y en a d'autres avec qui ça s'est plutôt bien passé. Et puis comme on le dit souvent pendant le confinement, les élèves de la classe se sont beaucoup aidés. Il y a eu beaucoup d'entraide et les profs nous ont énormément suivis pour nous apporter l'aide nécessaire. Je dis souvent que l'éloignement nous a rapprochés. Ça paraît paradoxal, mais le fait d'être confiné, ça a rapproché aussi les gens, je pense. Quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de l'organisation que vous aviez mis en place lors du premier confinement au CFA ? Qu'il fallait se préparer à vivre ces autres périodes et puis à favoriser du coup l'enseignement à distance, qui peut aussi renforcer l'attractivité du CFA auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des prescripteurs. Je crois que maintenant, il faut qu'on s'organise là-dessus et nous, on est en réflexion pour mettre en place une plateforme de formation à distance. Mais pour l'instant, les cours professionnels seront maintenus au CFA et éventuellement les cours généraux à distance. Bien sûr, toujours avec la mise en œuvre de l'entraide pour ne pas laisser tomber ceux qui n'arrivent pas à suivre.